Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer une posture qui est super utile quand on est très fatigué, quand on a besoin de se libérer le système nerveux parce qu'on est un peu stressé, en fin de journée notamment. C'est la posture de la chandelle. C'est une posture très ancienne, une qu'on retrouve dans les textes du tout début du yoga et qui a beaucoup de vertus, je vous disais. Notamment concernant le système nerveux, le système endocrinien, le système digestif, tout ça, c'est une posture qui équilibre un peu tous nos systèmes et qui est donc très vertueuse. Je vais vous montrer la version classique de la posture et puis aussi deux variantes. Une qu'on peut réaliser quand notamment on a du mal à lever le fessier, vous allez voir, et une autre quand on a des problèmes au niveau des cervicales. Donc on va voir la posture classique, deux variantes. Et puis aussi la contre-posture, la posture du demi-poisson. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ces trois postures-là. On y va pour la version classique de la chandelle. Donc, la version classique, on vient s'allonger sur le dos. On va bien mettre les genoux sur la poitrine et surtout on prend bien le temps d'installer les cervicales, le menton légèrement rentré puisqu'on va avoir le poids sur les cervicales. Puis, on va lever les fessiers et prendre bien le temps d'installer le dos le plus droit possible. Donc, on va rapprocher les coudes, poser les mains à plat sur le dos, là où on peut. Et quand le dos est le plus droit possible, c'est-à-dire plus perpendiculaire au sol possible, à ce moment-là seulement, on va lever les jambes vers le ciel. Et on va rester dans la posture en respirant longuement et profondément, centré notamment sur notre gorge, le chakra de la gorge, aussi longtemps que c'est possible ou qui est bon pour vous quand vous allez la réaliser. Pour quitter la posture, on va basculer les jambes, libérer les bras, venir les poser sur le sol et descendre vertèbre après vertèbre, le dos doucement sur le sol. Une fois que les jambes sont à 90 degrés, on prend un petit temps de respiration et puis on va inspirer, commencer à expirer, contracter le périnée et descendre les jambes, si possible, tendues en direction du sol. Et après, super important, on prendra un temps d'intégration, de relaxation de la posture. Donc ça, c'est la posture dans sa version classique. Si ça vous fait un petit peu mal au cervical, vous pouvez aussi mettre une couverture au niveau des épaules. Je vous montre la variante numéro 2, pour ceux qui ont du mal à lever le bassin. Il s'agit de s'aider d'un mur. Donc je vais vous montrer en vous aidant de ce mur-là. Donc on va venir s'asseoir le long du mur, le plus proche possible du mur. Et ensuite on va pivoter pour garder le fessier le plus proche possible du mur. Et venir s'allonger. On allonge bien ses cervicales à nouveau. Et là, on prend appui sur le mur avec un pied. Et on va lever le bassin grâce au pied qui est sur le mur. Et on va soit rester comme ceci. Donc on est quand même en posture inversée. Soit si vous avez l'équilibre, venir mettre les deux jambes, l'une à côté de l'autre. Et comme tout à l'heure, on restera dans la posture le temps nécessaire, le temps qui est bon pour vous. Pour quitter la posture, je viens mettre une jambe contre le mur, puis l'autre. Je libère les bras. Et là, tout doucement, je descends vertèbre après vertèbre. Et comme tout à l'heure, je prendrai bien soin de m'allonger pour me détendre et intégrer la posture. Dernière variante. Si vous avez des problèmes de cervicales et que vous ne pouvez vraiment pas mettre le poids sur les cervicales, vous avez cette posture, moi que j'aime beaucoup, qui est la posture du U. On va tendre les jambes, perpendiculaires au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin, tendre les bras parallèles aux jambes, écartés comme si vous teniez un ballon. Vous avez le menton légèrement rentré, vous plaquez le bas du dos sur le sol et vous allez tout simplement rester dans la posture et respirer longuement et profondément.
C'est aussi une posture inversée. Ça peut trembler un petit peu au niveau des jambes. C'est le système nerveux qui se libère et on accompagne avec la respiration. Pour quitter la posture, on vient plier les jambes. On peut rester quelques instants comme ceci. Et ensuite, on se détendra. À nouveau, c'est le meilleur moment, le moment d'intégration. Voilà pour ces 3 variantes. À savoir que la posture, dans sa version classique, on évite quand on est en début de règle, quand on est une femme. On évite quand on a des problèmes d'hypertension, des problèmes aux yeux. Vous pouvez toujours prendre la posture du U, la variante 3 qu'on vient de voir. Maintenant, pour ceux qui veulent, je vous propose la contre-posture, qui est donc assez bonne pour équilibrer, qui est donc celle du demi-poisson. Donc on va s'asseoir, tirer ses ischions vers l'arrière, les jambes tendues. Les talons se touchent, les pointes de pied vers l'extérieur. Et on va venir positionner les mains de chaque côté des fessiers ou sous les fessiers selon les morphologies. Et puis descendre les coudes sur le sol. Rien d'autre à faire que descendre les coudes. Et à partir de là, je vais prendre appui sur mes ischions, arquer ma colonne, laisser tomber ma tête. Et puis si je peux, je recule jusqu'à ce que ma tête touche le sol. En faisant attention de ne pas s'écraser sur le sol. Une fois qu'on est dans une posture qui est possible pour nous, on respire bien dans son cœur, dans sa gorge. Pour quitter la posture, je décolle légèrement la tête ou je ramène le menton sur la poitrine, je descends, je libère les bras et je me détends. Et je profite de cet instant. Voilà pour aujourd'hui. C'était la posture de la chandelle et ses variantes, ainsi que le demi-poisson. Je vous souhaite de belles détentes, une bonne régénération et une bonne intégration pour un meilleur bien-être dans vos journées, dans vos semaines. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!